Bonjour les amis, juste cette petite vidéo pour vous faire part de ce qui s'est passé aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Moi je pense que dans la vie là, il n'y a pas que la force qui peut résoudre des problèmes. Voilà, ça fait 6 ans que je suis en Belgique ici. Quand je suis arrivée en Belgique ici, ils n'avaient même pas de gouvernement en 2010. Mais malgré ça, les gens n'ont pas pris les armes, ils n'ont pas marché, ils n'ont pas voulu faire s'entretuer. On peut régler les choses sans que on fasse des dégâts. Maintenant, concernant les terres de la Côte d'Ivoire dans nos villages, moi je pense que ce que nous les jeunes, en tant qu'Ivoiriennes, Ivoiriens, ce qu'on peut faire, c'est de parler à nos chefs du village. Parce qu'aujourd'hui, nos chefs du village, ils n'ont rien à foutre de la jeunesse. Ils n'ont rien à foutre de ce qui se passe dans nos villages. Tout ce qu'ils veulent, c'est de remplir leur poche. Moi, je prends par exemple moi-même mon cas. C'est vrai que mes parents sont décédés, j'ai plus donc, presque toute la famille est finie. Il reste que des enfants. Mes parents ont beaucoup fait pour certaines personnes parce que je n'ai pas envie de dire le nom parce que ce sont des gens qu'on a grandi ensemble, on a été à l'école ensemble et tout ça. Il y a d'autres même que mes parents ma mère les a accouchés et que ma mère a vu ses enfants naître. Mais aujourd'hui, quand tu veux rendre service à quelqu'un, quand tu rends service à un être humain, le fait que les parents même, le père ou la mère qui a été demandé par exemple le terrain d'une personne et qui ne dit pas à ses enfants que l'endroit que vous êtes assise ne vous appartient pas et que le père n'a pas dit ça, du coup l'enfant qui est né là, qui a grandi là, il croit que pour lui, le terrain ou les terres appartient à ses parents. Donc c'est ça qui crée les conflits. Moi je suis d'Afienou, je viens de Aboissou, je suis de Comoé. Voilà, ça fait quelques années que j'aimerais bien faire quelque chose. J'ai soit 21 lots que mes parents m'ont laissé, que j'ai toujours rêvé de faire une ferme, de faire des choses pour les enfants, de faire mon association. Mais les vieux du village, c'est incroyable, hein? C'est incroyable, ils te bouffent ta vie. Combien de fois certaines personnes, parce que je n'ai pas envie de dire leur nom ici pour saluer leur réputation, parce qu'il y a beaucoup, il y a eu un certain moment où c'est des gens que je respecte beaucoup. Ma mère a fait 7 mois de prison à l'âge de 70 ans. Comme quoi, oui, elle-même, à cause d'elle-même son propre terrain, à cause d'elle-même son propre forêt. Parce que nos chefs du village, là, aujourd'hui, ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas à la jeunesse. Donc, s'il y a un problème aujourd'hui, on ne doit pas aller contre le gouvernement pour dire c'est nos chefs du village qu'on doit leur parler. Parce que c'est tous ces problèmes-là, ça vient par rapport à eux. C'est eux qui ont engendré tout ça. Aujourd'hui, quand tu arrives et que tu veux faire des papiers ou tu veux faire quelque chose, ils te bouffent ta vie. Ils te bouffent toute ton énergie. Tu rentres ici, celui-là te dit celui-là. Tu rentres ici, l'autre te dit passez. Ça fait 1 mois que je suis quitté au village. Même tous mes papiers ne sont pas rentrés en ordre. Tout ça pour les histoires de terre. Mais moi, je sais que je ne veux pas rester en Europe ici. Je sais que je suis bien ici et que j'ai des enfants et c'est rentré, c'est sorti ici. Il n'y a pas de souci. Mais en même temps, je suis une fille Agni et je suis fière de moi. Et les terres que mes parents ont laissées là, je ne peux pas laisser à quelqu'un. Je veux bien qu'on partage et que tout. Je veux bien payer ce que je dois payer. Mais je ne veux pas que nos villageois nous mettent les bâtons dans les roues. Parce qu'on dit, chez nous en Agni, on dit quand on veut te tuer, quand il n'y a pas ton propre parent n'est pas dedans là, on ne peut pas t'atteindre. Parce que nos grands frères et nos papas qui sont dans les villages maintenant d'aujourd'hui là, ils ne pensent pas à nous. Ils pensent uniquement à eux. Et surtout, quand il n'y a pas un homme dans une famille qui est âgé, c'est-à-dire que vous n'êtes rien. Franchement, en tout cas, moi, cette histoire-là, moi, j'ai dit à mes petits frères et mes sœurs, ça ne sert à rien d'aller dans la rue. Ça ne sert à rien. On peut résoudre des problèmes sans prendre les armes, sans se battre, sans se blesser, sans faire tout. Parce que vous aussi, mes frères ivoiriens, quand vous faites tout ce que vous voulez faire, vous tapez votre poitrine, vous voulez faire la force. Mais le problème aussi, là, les militaires aussi, ou les policiers que vous allez taper, là, ce sont des Ivoiriens aussi. Eux aussi font tout avec la force.
vous allez piller des gens. Vous-même déjà, vous avez dit que aujourd'hui, les gens ne gagnent pas à manger, le pays est dur. Mais une personne qui s'est battue pour faire son commerce, qui a essayé, qui s'est battue pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre sa famille. Est-ce que ces magasins-là ou des entreprises, des choses qui sont là, ils sont venus vous provoquer? Qu'est-ce que ça a à voir avec les histoires de terre pour que vous ayez cassé, pour piller les choses des gens? C'est pas bien. C'est pas bien. Vous allez manger pour aujourd'hui, mais vous oubliez qu'il y a demain. Il y a demain, s'il vous plaît. En tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire, mes frères, essayez de résoudre les problèmes sans prendre des armes, sans violence. Sans violence. Parce que à chaque fois, c'est nous en Afrique. En Afrique, il n'y a personne. Et les gens, ils savent. Il y a des gens, ils sont ici, ils manipulent les jeunes. Là. Ils vont vous donner combien? 2000, 3000. Ils vont vous donner de l'argent pour aller prendre la drogue, bien pour aller boire, juste parce que les jeunes, ils ont besoin d'aide. Mais vous-même, là, vous êtes bête ou quoi? À chaque fois que les politiciens ont besoin de vous pour aller dans les rues, là, ils viennent vers vous. Mais quand ils n'ont pas besoin de vous et puis vous galérez, vous êtes dans les quartiers, là, ils vous oublient. Ils oublient que vous êtes là. Et même si vous voulez faire des choses pour dire, ah, mes grands frères, voilà ce que tu as fait, ils vont vous traiter des voyous ou des voleurs. Mais quand ils ont besoin de vous, ils viennent frapper à votre porte. Réfléchissez un peu, mes petits frères. Réfléchissez un peu, mes grands frères. Si vous voulez vraiment que nous qui sommes ici aussi, là, nous venons au pays et que nous aussi, on veut que la Côte d'Ivoire soit bien. On doit construire notre pays pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos arrière-petits-enfants. C'est le sensé, mais on doit commencer d'abord dans nos villages. Le problème là, le problème de ces terres-là, ça vient de nos villages. Parce qu'on a des parents qui viennent, qui se permettent, d'après eux, ils savent lire, ils savent écrire. Donc toi, tu es là, tu es assise là tranquillement, tu essaies de faire quelque chose, tu essaies de faire ton planning pour pouvoir faire quelque chose dans ton village, pour construire quelque chose. Tu vas te rendre compte qu'il y a un autre vieux qui a pris cet endroit-là pour aller vendre parce que lui, il s'est dit, bon, moi, je me permets, je suis le chef, ou bien c'est moi qu'on a confié les papiers du village, donc je dois me permettre pour vendre ça à plusieurs personnes. Combien de fois j'ai un tonton du village là que je reste, il y a beaucoup de respect pour lui qui a vendu ma terre aux gens. Combien de fois? Je vais me battre jusqu'à quoi? Jusqu'à 100. Parce que moi, je dis toujours, moi, je sais, ce qui m'appartient, m'appartient. Je ne peux pas laisser ce qui m'appartient à quelqu'un d'autre. Si je veux donner, ça doit être moi avec mon accord. Mais si le chef du village même, lui-même, il est en train de nous vendre là, comment les autres aussi vont pas venir nous vendre? En tout cas, moi, je demande aux Ivoiriens d'essayer de faire retour en arrière. Parce qu'il y a d'autres là, quand ils avancent dans le monde, là, ils continuent à avancer. Ils avancent jusqu'à les têtes là. Tant que les têtes n'a pas cogné, même quand la tête cogne, ils continuent. Ils ne retournent même pas derrière parce qu'ils oublient d'où ils viennent. Ils se disent, moi je m'en fous, moi je suis à Abidjan ici, ou bien moi je suis en Europe ici, moi je m'en fous, le village c'est leur problème. Oui, ton village c'est là d'où tu viens. Hein. C'est là d'où tu viens. Aujourd'hui ici, là, en Europe, ici c'est galère. On est en train de galérer, on galère jusqu'on fait comme ça. Nous-mêmes, on ne sait même pas où mettre la tête. Mais on est dedans. Mais en Afrique aussi, la manière dont c'est dû, là, c'est comme ça aussi, les jeunes aussi, ils galèrent jusqu'à ils font comme ça. On doit les faciliter la tâche. Ne pas à chaque fois leur dire, allez dans la rue, battez-vous, tuez-vous, faites ce que vous voulez. Et puis maintenant, crier haut et fort pour dire, non, allez vous tuer, allez vous marcher. On peut marcher sans faire. Moi, je suis venue en Europe ici, j'ai marché. Mais je ne suis pas allé blesser quelqu'un, je ne suis pas allé piller, je ne suis pas allé faire quelque chose, je ne suis pas allé dire, ah, moi je vais frapper cela, ou bien je vais tuer telle personne, ou bien parce que non, non, franchement les frères, c'est vraiment triste toutes ces histoires-là tout le temps, à chaque fois, ça nous épuise, ça nous épuise. Et puis en plus encore, quand il y a une histoire, si par exemple vous ne comprenez pas, parce que nous autres on n'est pas allés à l'école pour dire les constitutions, je ne sais même pas comment on dit le mot là, et qu'est-ce que ça veut dire au juste? Je sais que c'est une loi qu'on vote et que chacun doit savoir si c'est bon ou pas. Maintenant, le président peut nous demander, le monsieur, il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Si quelque chose, et en plus encore, c'est un être humain, tout être humain peut faire des erreurs, et en plus encore, les idées, des gens peuvent donner des conseils en fonction des idées que les autres donnent, que lui, il peut analyser pour dire c'est bon ou c'est pas bon. Et ceux qui sont à côté là aussi, ils peuvent lui dire, ah mon président, ce que tu es en train de faire là, cette constitution, les Ivoiriens ne vont pas être contents. Mais on ne peut pas se lever comme ça pour marcher, pour dire, on peut, pour marcher, pour blesser les gens, pour piller. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait vraiment pas.
Moi où je suis assise ici, là, ma famille a 75 hectares de forêt, mais aujourd'hui, il reste combien? On se bat. Ce n'est pas le gouvernement qui est venu prendre. C'est les chefs de nos chefs du village, même nos frères, même amis, même qui sont assis là, ceux qui convoitent ces endroits-là, ceux qui convoitent. Je suis partie à Abidjan, je suis tombée malade au village à Fienou là-bas là. Je suis tombée malade parce que nos chefs là, ils font que à leur tête. Ils font qu'à leur tête. Les gens te regardent bizarrement, les gens te regardent parce que je suis une femme. Je sais que je suis une femme, je suis ici. Mais le village, c'est mes grands-parents qui ont construit ce village-là. Et moi aussi, j'aimerais bien aussi faire quelque chose pour que, même quand mes parents sont dans leur tombe, là, ils doivent savoir que, ah, vraiment, notre petite fille est en train de faire quelque chose. Mais malgré ça, là, on me met tous les bâtons dans les roues. Même pour pouvoir voir les papiers, même de moi-même à propre terre, pour pouvoir faire quelque chose, là, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Déjà, le fait même que j'ai pris, ça les fait mal parce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas contents parce que moi, ils n'ont pas eu assez dans leur poche. Parce que je suis venue, je devais payer plus. Mais est-ce que ça, c'est normal, ça? Est-ce que ça, c'est normal? Moi, je sais que moi, où je suis un jour ici, là, je sais que quand je vais me lever un jour et que je vais partir, là, la première des choses, je ne suis rien, je ne serai rien, je suis que poussière, je suis qu'un être humain. Je suis venu jouer mon rôle et puis je pars. Mais un jour là, moi je vais me lever, je vais aller chez le chef du village pour lui parler de cette histoire de terre là. Il n'a qu'à essayer de voir. Parce que ce sont les chefs du village aujourd'hui qui sont en train de nous pourrir la vie. Et si ça continue aussi, que je ne sais pas où je vais aller frapper la porte, je vais aller jusqu'à chez le chef du village de Kringabo. Moi, en tout cas, le jour que je retourne à Abidjan, j'aimerais bien avoir aussi mes papiers de terre. Parce qu'un être humain aussi, nous aussi, on a nos enfants, on a nos petits-enfants. Mais tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, là, ça ne mène à rien. Ne faites pas des histoires, n'emmenez pas nos enfants dans les rues. Ça ne sert à rien. Le sang a assez versé en Côte d'Ivoire, là. Le sang a assez versé sur cette terre-là. On n'est pas habitué à ça. À voir le sang partout. Avant, quand quelqu'un frappe une personne, mais quand on voit le sang comme ça, les gens tremblent. Aujourd'hui, les gens prennent plaisir. Franchement, mes frères, mes soeurs, en tout cas, voilà, c'était maman à qui là, pour vous dire un peu que c'est vraiment triste tout le temps, que ce soit le Congo, que ce soit le Gabon, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Burkina, Pourquoi à chaque fois? Moi, j'ai fait 10 ans et 9 ans au Mali, là. Je n'ai jamais pris force pour aller chercher, prendre la tête d'une personne. Mais les gens, à chaque fois, quand ils sont là, parce qu'on a nos terres, on est bien, donc voilà. Moi, même si un jeune est Maoka ou Malinké ou bien, comme on appelle le Korogolais qui vient vers chez moi, qui veut faire quelque chose, qui me demande gentiment, c'est normal, je peux partager parce que c'est un Ivoirien. Je peux partager avec lui. S'il y a un jeune Burkinabé qu'on a grandi ensemble, que lui-même il sait que ce qu'il est en train de faire, que c'est bien, et que lui et moi on s'entend, on peut s'entraider. C'est comme ça, mais on ne peut pas prendre les choses avec la force. On ne peut pas parce que la force engendre la force aussi. Donc, en tout cas, vraiment, moi, je dis à mes chefs, nos parents et nos chefs du village, là, nos grands frères, nos tontons qui sont là-bas, là, qui sont en train de nous mettre les bâtons dans les roues, là, qu'ils arrêtent ça. Qu'ils arrêtent là, parce que trop, c'est trop. Qu'ils arrêtent ça. Qu'ils arrêtent ça, parce que moi-même, je suis partie, je suis tombée malade 2 semaines, tellement qu'ils m'ont épuisé. Qu'ils arrêtent ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup.